La pédagogie institutionnelle. Elle a été élaborée par Fernand Houry, né en 1920 et mort en 1998. Son but est d'établir, de créer et de faire respecter des règles de vie dans l'école par des institutions appropriées, à l'opposé des écoles casernes. Si l'enfant perçoit le lieu classe comme un endroit de repère, de sécurité, de vie, où l'on peut régler des questions, il va progressivement prendre en charge sa vie d'écolier. Il va garder ou retrouver le goût d'apprendre à travers son engagement, ses initiatives. Les outils. L'institution clé consiste essentiellement en des lieux de parole mis en place dans les classes. L'entraide et la fraternité existent et l'enseignant donne toute sa place à la parole de l'enfant. Le quoi de neuf. Le quoi de neuf est un temps de parole quotidien au cours duquel, le matin en arrivant, l'élève peut dire à la classe ce qu'il a envie de lui faire partager. Le but est double. Permettre à l'enfant de déposer ce qui lui tient à cœur afin d'être ensuite plus disponible pour entrer dans les activités scolaires. C'est une transition entre l'école et la maison. Et encourager l'expression orale en mettant en place des situations de communication vraies au cours desquelles l'élève s'adresse à la classe parce qu'il a réellement quelque chose à lui dire. Le conseil de classe coopératif. Le conseil de classe coopératif est la réunion des élèves où se discute tout ce qui a trait à la vie de classe. Généralement hebdomadaire, il traite du règlement des conflits, des projets, des décisions à prendre. La pédagogie institutionnelle refuse en bloc l'approche non directive. Un enfant à qui on laisse faire tout ce qu'il veut ne peut pas avoir envie de grandir. Un enfant peut se constituer contre une loi, mais pas contre du brouillard. Il faut qu'il y ait des lois en classe qui ne soient pas transgressées. Si elles le sont, on en parle au conseil. Le conseil est aussi, en quelque sorte, une réunion thérapeutique. Les ceintures de comportement et de compétences. Pour élaborer toutes les compétences, Uri s'est aussi inspiré de son expérience de judoka, partant du postulat de départ qu'une classe homogène n'existe pas. Les ceintures de niveau permettent aux enfants d'évaluer leur réussite dans tel ou tel domaine d'activité de la classe. Une ceinture élevée se doit d'aider un débutant, autrement dit, plus un enfant a une ceinture élevée, plus on peut être exigeant avec lui. Grâce au tableau, des ceintures affichées en permanence dans la classe, les enfants savent toujours où ils en sont. La pédagogie institutionnelle est le mouvement freiné. Les liens entre la psychothérapie institutionnelle et les innovations pédagogiques remontent à Saint-Alban, l'instituteur du village appliquant les techniques freinées. Dans les années qui suivent la Libération, les rencontres entre novateurs de la pédagogie et de la psychiatrie se multiplient. François Tocquel et Jean Houry rencontrent Célestin Freinet, les frères Houry, Jean et Fernand, rencontrent Ferdinand Deligny. Fernand Houry se rend à Saint-Alban à la même époque, il adhère au mouvement de l'école moderne de Célestin Freinet. 2 ans plus tôt, c'est Raymond Fonvieille qui avait adhéré. Fernand Houry et Raymond Fonvieille sont deux instituteurs freinés de la région parisienne. Ils participent activement au mouvement, notamment en développant la revue L'Éducateur d'Île-de-France, qui rend compte des principales avancées de la pédagogie freinée en milieu urbain. Le mouvement est initialement rural. La rupture entre Freinet et le groupe Île-de-France mené par Fernand Houry et Raymond Fonvieille date de Pâques 1961 au congrès de Saint-Étienne. C'est à la suite d'un article de Raymond Fonvieille dans cette revue, Les schématisations abusives, en octobre 1960, qui est vu par Célestin Freinet comme une critique à son égard qu'une polémique éclate. Elle aboutit aux exclusions de Fernand Houry et Raymond Fonvieille. Le bureau parisien du mouvement Freinet est supprimé. Les exclus du mouvement forment alors un nouveau groupe, le groupe Technique Éducative, GTE, en 1961, qui cherche dès le départ à s'ouvrir à des non-instituteurs, médecins, architectes, parents d'élèves, afin d'appréhender toutes les dimensions des questions éducatives. C'est ainsi que des contacts et des rencontres vont avoir lieu entre les membres du GTE et certains de la psychothérapie institutionnelle, en premier lieu Jean Houry et Félix Guattari. Ces derniers vont activement soutenir le développement du mouvement pédagogique par leurs réflexions et aussi par la logistique de la clinique de la Borde, qui servira de lieu de stage et imprimera certains documents. Les deux courants de la pédagogie institutionnelle. Une scission a lieu entre 1964 entre les courants Fernand Houry et Raymond Fonvieille, chacun se réclamant d'une pédagogie institutionnelle à deux faces. L'une, dont le chef de file est Fernand Houry, est d'inspiration psychanalytique liée à la psychothérapie institutionnelle, principalement à Jean Houry et à Félix Guattari. Les enfants auprès desquels travaille Fernand Houry relèvent de l'éducation spécialisée. La finalité est éducative mais également thérapeutique.
L'autre, dont le chef de file est Raymond Fonvieille, d'inspiration psychosociologique et autogestionnaire, lié à des sociologues, principalement Georges Lapassade, René Laureau et Michel Lebros. Les élèves sont, dans ce cas, principalement issus de milieux sociaux défavorisés et sont en situation d'échec scolaire massif. La prise en compte de la dimension inconsciente et une finalité psychothérapeutique s'estompe. L'accent est davantage mis sur la dimension sociopolitique et l'analyse de celle-ci dans le cadre de la classe. Si aucune ambition psychothérapeutique n'est présente, en revanche, le mouvement est animé d'un rêve de transformation sociale par la mise en place de fonctionnements autogérés.